Bon, c'est l'heure du bilan. Compliqué de retrouver les pieds sur terre après ce voyage dans l'espace. Pas facile de faire un bilan après une soirée avec l'Uroject de la région Centre, qui teste des bulles, non pas de vodka, mais d'autres substances, et montre voilà, c'était un moment très agréable. Je ne vais pas faire le résumé des séquences, mais je pense qu'on a parcouru en fait en quelques heures, hein, ça passe très vite, un certain nombre de points. L'objectif de ce temps partagé était aussi d'aborder ce sujet, de ne pas esquiver ce sujet de la relation avec les collectivités, avec lequel j'espère vous avez retenu, vous le saviez, nous avons tant de points en commun sur le fond, sur la forme, sur le désintéressement qui nous porte, et puis sur des sujets plus techniques qui nous opposent alors qu'ils doivent nous rapprocher. Voilà. Et je pense qu'un des objectifs recherchés dans ce congrès, c'était d'égrener délicatement un certain nombre de réalités dont, à titre personnel, j'ai vraiment pu apprécier la façon dont nos collègues de la région Occitanie ont su montrer tous les exemples réels qui vous ont été présentés, issus de leurs établissements. On n'est pas allé sur un tour de France, tout était là. Tout est là dans les autres régions, mais ce territoire, comme tous nos territoires, est capable de proposer cette palette de coopération réussie avec les collectivités locales. Derrière cette expression un peu bisounours, main dans la main, il y avait cette volonté de souligner une réalité profonde, qu'est-ce que ça fonctionne bien. Nous sommes toujours perfectionnistes, il faut aller mieux, mais il y a beaucoup d'endroits où ça fonctionne bien, et ça fonctionne bien parce qu'il y a, en partie, un OGEC à la manœuvre et qui sait développer ses talents. Et ça, pour moi, c'est un grand succès. C'est une des recettes de cette bonne gestion que nous avons esquissée. C'est une des recettes de ce bien manger dont nous avons pu profiter après l'avoir un peu théorisé. J'ai découvert Mamskook avec joie, moi qui suis à peu près capable de faire que des pâtes, et encore, je les délègue à mes enfants, comme ça c'est plus simple. Voilà. Et de découvrir tous ces temps, dans un temps de célébration à Saint-Cernin, faisant rayonner Toulouse, on a, selon moi, tenu l'objectif de cette recherche d'un message sincère, mais aussi délicat dans la relation avec les collectivités, et sur lesquelles nous allons pouvoir travailler, évidemment, pour passer à l'action dans les temps à venir. Juste avant d'aborder ces deux points, une des chances que je partage, en tout cas que j'exprime dans l'enseignement catholique, c'est de découvrir des hommes et de travailler avec des personnes qui sont en charge encore plus fortement que nous de l'enseignement catholique, et de ne pas les avoir choisis. Nous avons tous découvert un jour un chef d'établissement que nous n'avons pas choisi et qui est devenu celui pour lequel nous avons poursuivi cet engagement, et parfois des amitiés se sont développées. Il en est de même pour les directeurs diocésains. Le président du DOGEC ne choisit pas le directeur diocésain et découvre un homme avec qui il va partager un bout de chemin au service de quelque chose qui les dépasse. J'ai eu cette chance, j'ai toujours cette chance, et avec une supplémentaire, c'est de partager la même chose avec un secrétaire général de l'enseignement catholique que je n'ai pas choisi et dont j'ai découvert profondément et sincèrement les qualités, la solidité, et Dieu sait si on en a bien besoin. Philippe, je te remercie profondément pour le message que tu as posé hier, d'une clarté et d'une force qui étaient non seulement nécessaires, mais profondément précieuses. Je te le dis à titre personnel, mais au-delà du personnel. Et j'aimerais bien, au moment où je sais que c'est encore un peu tôt, mais où ton mandat converge vers un horizon qui en appelle d'autres, mais que l'on t'applaudisse pour ça. C'est sincère, recueille-le. Derrière la fonction qui est importante et fondamentale, il y a aussi l'homme qui ose des transgressions, l'homme qui propose de faire évoluer la carte de France
pour que le Cantal retrouve son entièreté. Ça n'est pas qu'une blague, je sais que tu utiliseras cette force qui te caractérise pour des tas de projets. Attention aux Aveyronnais, bon, mais après tout est discutable. Hein. Tant que l'enseignement catholique gagne à la fin, moi, ça me... Cette clôture de congrès est aussi l'idée qu'il nous faut continuer ou avancer vers l'action. Les paroles, c'est bien, notre action va dans divers sens, elle commence par l'action politique. Je pense que nous avons su esquisser et collecter de la matière pendant ces journées sur cette première question de l'égalité de traitement. Il va falloir qu'on la travaille, vous pouvez partager, vous devez partager le message qui est le nôtre. Nous ne réclamons pas de droits supplémentaires, nous ne sommes pas dans un militantisme créateur de droits. Nous avons juste besoin que la liberté qui est constitutionnelle amène une égalité de traitement au travers de la gratuité qui est posée dans la loi et que la réalité ou l'ensemble des réalités n'atteignent jamais. Nous n'avons jamais l'équité pure et dure, même quand les collectivités nous traitent bien. La mathématique que nous avons regardée sur les forfaits, que nous avons regardée sur la restauration, le rappelle. Nous souhaitons juste arriver à l'équilibre de droit, pas plus. Pour cela, il nous faut continuer la pédagogie sur le sujet des forfaits, premièrement, et sur le sujet combien important de la restauration, sur lequel il y a un alignement politique de nos instances pour dire, en juste mesure, qu'il est nécessaire d'arriver au financement de cette restauration qui est un temps scolaire. C'est une question d'équité, il faut y aller pas à pas. Une loi viendra peut-être un jour parce que nous arriverons à la faire passer. Les chemins et les contraintes des collectivités doivent être entendus. Peu importe, nous avons le temps, le cap est là, avançons, mais ne lâchons pas. Et rappelons aussi un point, ne pas soutenir l'équité, c'est laisser la femme à la maison, c'est l'empêcher de travailler, c'est la forcer à s'occuper des enfants. Le mari aussi, s'il est un peu plus doué que moi. Mais c'est ça, la politique concrète qui est derrière. Donc que celui qui bloque assume ça. Si c'est ça, sa conception un peu rétrograde de l'équité, à ce moment-là, effectivement, il ne faut pas soutenir l'équité de la restauration. J'enfonce des portes ouvertes, mais il nous faut porter ce type de message sans devenir un objet politique. Nous l'avons fait hier, nous l'avons pointé hier, nous ne sommes pas un objet politique. Il ne peut pas y avoir d'opposition, elles sont nécessaires, mais il n'y a pas d'opposition concernant les enfants, il n'y a pas d'opposition et de différence de traitement concernant les familles, quelle que soit l'éducation qu'elles choisissent. Nous ne sommes pas un objet de transaction parce que nous sommes au-dessus de ça. Et il faut bien veiller à garder ce point-là. Nous ne sommes pas un objet politique. Cette équité est juste, point. Tout le monde la comprendra et tout le monde la mettra en œuvre. J'ai retenu hier de notre philosophe qu'il y avait des théories pratiques, notamment celle du pied dans la porte. Le pied dans la porte fait partie des méthodes, effectivement, du pas à pas. Il nous faut avancer. Je rappellerai qu'il existe aussi la sonnette, consistant à alerter délicatement, et que dans des rares cas, il existe aussi le bélier qui permet d'ouvrir la porte. Voilà. Ça doit être réservé à des cas particuliers. Néanmoins, étant donné l'objectif de passer la porte, adaptons les outils, mais gardons ce cap. Ce premier point, c'est l'action politique. Vous avez dû entendre comme moi un appel à l'action personnelle. Beaucoup savent ou ont entendu mes radotages sur la dimension pastorale de la gestion. Dimension pastorale qui est quelque chose d'intime mais réel au sein de nos mandats. Je rappellerai ce que dit, ce qu'écrivent les évêques dans le catéchisme de l'Église catholique. La participation est l'engagement volontaire et généreux de la personne dans les échanges sociaux. Il est nécessaire que tous participent. Ce devoir est inhérent à la dignité de la personne humaine. Votre présence ici fait de vous ou montre la dignité de votre personne. Vous avez pris un engagement, il est nécessaire, mais vous l'avez fait. Les citoyens doivent autant que possible prendre une part active à la vie publique. C'est ça qu'il nous faut travailler.
Cet engagement, cette désespérance que nous pouvons avoir parfois, on l'a entendu ce matin, sur le renouvellement du bénévolat, il est de notre devoir d'expliquer à nos amis, à nos collègues, à nos enfants, que l'engagement bénévole n'est pas une option. Le catholique doit s'engager. Il s'engage où il veut, mais il s'engage. S'il s'engage dans l'enseignement catholique, c'est mieux. Mais il s'engage. Nous devons dépasser, et c'est un travail personnel. Ce travail personnel, on nous l'a posé hier. Rappelez-vous ces recettes d'une bonne gestion. Si j'étais un peu perfide, je dirais que moi, ce qui m'aurait intéressé, c'est les recettes d'une mauvaise gestion. Et je pense, et vous y réfléchirez, que dans toutes les situations de mauvaise gestion que nous connaissons, ça arrive, j'allais dire c'est plutôt un signe de vitalité, paradoxalement, si on prend un peu de distance, même si c'est pénible, il y a en fait un problème d'alignement de la personne. Le reste, c'est des détails. Quelle que soit la gravité des problèmes qui se passent, de l'engueulade jusqu'à je ne sais quel détournement ou autre, à l'origine, il y a un problème de désalignement de la personne. Et donc entendons cette vertu de prudence, entendons la nécessité de relire La République de Platon, mais surtout entendons le message qui dit « Vous devez travailler votre équipe, nous devons travailler notre communauté, nous devons partager, nous devons innover, nous devons faire famille. » C'est ça qui fait le succès. Et à l'origine, ça procède d'une transformation personnelle. Ça, c'est le bonus de nos engagements bénévoles. Nous n'en sortons pas comme nous y sommes rentrés. C'est ce cadeau qui nous est fait. Votre engagement témoigne de ça. Partagez-le. Osez dire que vous êtes bénévole dans un OGEC. Osez expliquer ce que c'est. À l'appel, c'est pas mal aussi. Mais engagez-vous, dites, voilà. Souriez, montrez le sourire et la force de ces journées. Elles sont là aussi pour témoigner que l'on trouve dans cet engagement bénévole plus que ce qu'on pensait apporter. Et c'est ça qui fera la suite. C'est ce témoignage-là qui n'est pas dans notre nature. Nous ne racontons pas, voilà. Sauf qu'il faut le faire, nous n'avons pas d'autre choix, pour convaincre et expliquer pourquoi cet engagement bénévole est obligatoire, nécessaire. Et cela, en fait, nous enrichit à titre personnel. Enfin, troisième type d'action, un peu plus concret, derrière cette action politique et cet appel à l'action interne, qui pour moi est un travail de conversion naturel, mais pas forcément évident. Il y a aussi l'action interne de la Fédération des OGEC. Nous avons essayé ce matin, et je vous en remercie de cette salve de questions, même si ça partait dans compliqué de répondre sur tous les sujets, mais la Fédération n'est là que pour servir le réseau. Le réseau doit donc le questionner, et la Fédération travaillera et se structurera pour adapter son organisation au service des sujets, des questions, des évolutions dont vous avez besoin. Aucune interpellation n'est mauvaise, quelle qu'elle soit. On a besoin de cette nourriture pour adapter l'outil. Cet outil se redresse pour fournir des munitions pour les actions que j'évoque, des études pour l'éclairage, des accompagnements pour la posture, mais c'est bien dans l'établissement, la relation de l'OGEC et du chef d'établissement qui reste le cœur du sujet et de l'action première. Nous devons accompagner celle-là, la nourrir. Pour ça, il faut nous guider. La FNOGEC continue son évolution, son équipe évolue. J'en profite pour la remercier de la réussite de ces journées et de ces temps d'effort depuis 18 mois qui ne sont pas faciles. La FNOGEC, je le pense aussi, s'articule correctement avec le secrétariat général, avec l'appel national, ce qui est normal, nécessaire et qu'il faut faire. Voilà. Et nous allons donner plus à voir notre évolution organisationnelle pour qu'elle soit comprise et pour renforcer cette liaison entre l'information qui remonte, le conseil d'administration qui capte la réalité des besoins, qui propose ensuite de l'action, qui la repartage et de faciliter la montée et la descente, qui est le seul mode de fonctionnement qui permet d'apporter la bonne réponse au bon endroit de notre réseau. Donc nous aurons des démarches pour vous expliquer comment nous avançons. Je sais qu'il peut y avoir eu le sentiment d'un trou d'air. Je le comprends, je le partage. On va donner à voir ce qu'on a fait. Remettre une machine en marche, ça prend un peu de temps. Pourtant, il est nécessaire que notre appui au réseau ne pose pas de questions, voilà, soit à la hauteur de la valeur que l'on cherche. Ces trois axes, c'est ceux que je retiens
et de l'appel que ces journées nationales nourrissent nos démarches, continuent à apporter la joie qu'elles ont toujours apportée, le sentiment d'être reboosté en partant d'ici, la volonté de le partager encore plus dans nos territoires et de continuer, ce qui fait la fierté et la beauté de notre engagement, et à commencer par les sourires, moins quelques cernes que je vois devant moi. Voilà comment il me semble nécessaire de terminer les leçons que moi je tire de ces journées, et Alain, de te laisser la parole. Après le message de notre président Pierre Vincent, et alors que ces journées nationales touchent à leur fin, je tiens à vous adresser, à vous, chers congressistes venus de toutes les régions de France et d'outre-mer, un immense merci pour votre présence et votre participation active lors de ces 3 journées dans notre belle ville de Toulouse. Nous avons partagé des réflexions enrichissantes, des échanges passionnants et des moments de convivialité qui renforcent notre engagement commun au service de l'enseignement catholique et de la gestion de ces établissements scolaires. Je souhaite également exprimer notre profonde gratitude à tous nos intervenants. Vos analyses, vos témoignages et vos expertises ont apporté des éclairages précieux sur les défis et les opportunités qui nous attendent. Grâce à vous, nous repartons inspirés et mieux armés pour poursuivre nos missions. Un immense merci aux bénévoles et aux organisateurs, sans qui ce congrès n'aurait pas été possible. Je pense tout d'abord au groupe de la FNOJEC qui a travaillé à mes côtés à la préparation de ces journées, depuis maintenant 2 années, aux bénévoles de la région de Toulouse, et j'appelle à venir me rejoindre sur scène Isabelle Chabat, qui nous a accueillis et à l'aéroport au sein du Palais des Congrès, mais aussi j'appelle Nathalie Saint-Phal, qui a mené l'équipe de permanents de l'Urogec, qui ont réalisé diverses missions, tout aussi importantes pour le bon déroulement de ces journées, et notamment lors de la cérémonie religieuse à la basilique. Nathalie, elle arrive. Bien. Un grand merci aux 13 UDOGEC de notre grande région de l'Occitanie qui se sont mobilisés pour vous trouver le meilleur souvenir à ramener dans vos régions. Je n'oublie pas les permanents de la FNOJEC, tous motivés pour vous accueillir de la meilleure des façons. Un très grand merci à celle qui s'est engagée totalement pour construire ces 3 journées. J'ai nommé Marine de Montalivet, qui est en haut à la régie. Bonjour. Votre investissement à tous et votre énergie ont permis de faire de cet événement un succès. Vous avez su anticiper, coordonner et répondre aux besoins de chacun avec une efficacité remarquable. Je voudrais associer à ces remerciements tous nos partenaires qui ont soutenu ces journées, notamment par leur présence au sein de leur stand, mais aussi par leur soutien financier indispensable à l'équilibre du budget d'une telle manifestation. Enfin, nous adressons un grand merci au personnel du Palais des Congrès, Pierre Baudis de Toulouse. Votre accueil chaleureux, votre disponibilité, votre sens de service ont grandement contribué au bon déroulement de notre congrès. Ces journées se terminent, mais notre travail, lui, continue. Quand ces échanges et ces rencontres nous inspirent et nous guident dans nos engagements quotidiens, ensemble, nous avons la force et la détermination nécessaires pour relever les défis de demain. Enfin, et pour conclure mon propos, je n'oublie pas d'adresser mes remerciements
au conseil d'administration de la FNOGEC et à son président qui nous ont fait confiance et qui ont fait confiance à la région Occitanie afin d'organiser ce congrès. Demain, une autre région prendra le flambeau pour poursuivre ces grands moments de notre fédération. Je suis persuadé que vous allez vivre en 2027 un aussi bel événement. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon retour et surtout que cette belle dynamique continue à nous porter dans nos missions au service de l'enseignement catholique. Et avant de conclure et de vous remercier à nouveau, on va concrétiser par un simple bouquet de fleurs à ces deux personnes qui sont autour de moi, mais qui ont fait beaucoup pour le succès de cette journée. Il y a un bouquet de fleurs pour les femmes. C'est très genré. Hein. Et maintenant, on vous attend à l'étage inférieur, d'une part, pour aller vous rapprocher de la table qui a été préparée pour la dédicace du livre de Philippe Perrin, et bien sûr pour partager un moment de convivialité autour du repas et du buffet debout qui vous a été préparé. Merci à vous tous et bon retour. Je rajoute juste aussi un grand merci au conseil d'administration de l'UDGEC 0931, puisqu'ils ne sont pas tous là, mais sans le bureau et sans le conseil d'administration, on n'en serait pas là non plus et on n'aurait pas pu vous offrir ces journées-là.